Alors moi, je suis originaire de Meisenthal. Mes parents avaient ici, mon père exploitait une petite scierie charpente, il était menuisier. Et c'est dans ce milieu que j'ai grandi comme petit enfant, en train de ranger l'atelier du père, c'est la menuiserie, couper des planches sur les scies agrumes. Le premier job que j'ai trouvé après l'armée, c'est le chemin de fer qui m'a embauché. Je suis devenu cheminot. J'ai évolué. J'ai été débauché par la brasserie Météor en Alsace pour être chef d'expédition. Et je suis parti durant 20 ans dans la logistique des transports de cette brasserie. Et j'ai terminé ma carrière comme responsable de logistique des grands chefs de France à Pédorspach. J'ai emmené un tour à bois et une scie hache en tournée. C'est ce que mon père m'avait donné à l'époque. Et ça m'a accompagné durant toute ma vie professionnelle. J'ai toujours un peu bricolé, j'ai peigné, j'ai fait des sculptures. À partir de 1970, j'ai participé au club artistique de Meisenthal. J'ai pris ma retraite en 2004, j'avais 61 ans, et le jouet est venu avec les petits-enfants. Papy, fais-moi un avion. L'imagination étant là, le doigt étant là, et voilà ce que ça a donné. Je fabrique des jouets en bois. J'ai déjà fabriqué 846 avions. Mon bonheur, c'est lorsqu'on voit mon jouet, l'enfant ou même l'adulte, il y a un déclic qui se fait. Le bois a un toucher, le bois a une odeur. Le bois, c'est notre environnement, c'est plus intime. Surtout lorsqu'on revient un peu sur des jouets d'autrefois qui sont mobiles. C'est-à-dire il fallait une certaine activité physique pour le faire bouger. Il y a des petits clowns qui tournent sur un axe ou un petit cheval, lorsqu'on le déplace, il hoche la tête. C'est surtout ces jouets-là que j'aime faire parce que ça interpelle. C'est souvent l'environnement et la base de ma matière première. Si je trouve une belle branche en promenade en forêt, je la ramasse. Et déjà en forêt, ça va donner soit une voiture de course, soit un avion. Parce que pour dire le jouet, autrefois, le jouet était fabriqué à la maison. Mais c'était cette transmission où l'enfant participait avec l'adulte pour faire le jouet. Le cheval à bascule, c'était un des classiques. C'était fabriqué grands-parents ou parents, ou papa et maman avec l'enfant. L'enfant participait à ça. Et c'était cette transmission et ce jouet qui devenait, alors pour l'enfant, c'est le mien, c'est mon cheval. Il partait comme chevalier là, c'est différent. J'ai 82 ans cette année. Lorsque quelqu'un vient chez moi, il se crée un dialogue et ça se termine toujours par une transmission de ce que je fais et je sens ici un contact et un retour de ces personnes. Ça fait plaisir de parler de ça, mais c'est ce contact et ce bonheur qui est actuellement un peu mon moteur et pourvu que ça dure.